Les travaux du 38e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC se sont clôturés ce samedi 18 août 2018 à Windhoek, en Namibie. De huis clos en huis clos, les 16 dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe ont fait le tour d'horizon des problèmes qui empêchent la bonne marche de la paix, la stabilité et la sécurité dans leurs pays respectifs. Ils ont formulé des recommandations en rapport avec la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, l'ingérence étrangère ainsi que la transparence dans les élections. Au cours de cette session, le pouvoir a changé de main à la SADC. Le docteur Adjei Gegobe, président de la République de Namibie, a été élu à la tête de la structure régionale. Il prend ainsi la place du président sud-africain arrivé fin mandat. Et le Tanzanien John Magufuli est comme futur remplaçant. Désormais, le président de la Zambie, Edgar Lungu, prend l'organe de la politique, la défense et la sécurité de la région, fonctions jadis exercées par le chef de l'État angolais. Il cédera ses fonctions au Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa dans le mandat prochain. Deux protocoles ont été signés, l'un sur SADC concernant la politique, la défense et la sécurité. Et le second est un document ou un instrument légal visant l'élimination de la malaria sur tous les territoires SADC. Les chefs d'État l'ont surnommé Déclaration de Windhoek pour l'élimination de la malaria. La cérémonie de clôture a été marquée par la prestation de serment de l'ambassadeur Joseph André Nourrice de Seychelles, nommé adjoint du secrétaire exécutif en charge des affaires courantes, en lieu et place de notre compatriote congolaise Émilie Mouchobekwa, qui finit son mandat en octobre 2018. Dans le souci de consolider la paix, la stabilité et la sécurité dans les pays de la SADC, les chefs d'État ont décortiqué la situation de chaque pays et dégagé des éléments qui peuvent favoriser le développement. Les leaders de la SADC ont recommandé la poursuite des réformes et le dialogue au Lesotho avec le concours de l'Afrique du Sud. Ils ont salué le respect de la Constitution en RDC et noté la volonté de Kinshasa de fournir le financement et la logistique indispensable à la réalisation des scrutins dans la paix et la transparence. Le Madagascar a été tenu de trouver un accord avec le nouveau Premier ministre dans le cadre de la recherche de la paix avec l'opposition. Le reste a concerné les félicitations adressées à l'Angola et à l'Afrique du Sud pour les élections qui se sont déroulées sans trop de heurts. Quant au Zimbabwe, l'appel au calme a été lancé à l'opposition, d'autant plus que la procédure légale a été enclenchée par la Cour suprême du pays. Et à cette occasion, la communauté internationale était invitée à lever les sanctions économiques infligées au Zimbabwe.